Je peux vous assurer que j'ai connu des associations à gogo. Mais le lieu... La situation était problématique avec Chloé, c'est-à-dire qu'elle était en détresse, mal-être. Avec moi, ça n'allait plus, j'avais plus d'autorité. Elle était capable de rentrer dans ma chambre, de hurler dessus. Elle m'a rendue complètement folle. J'attendais du lieu qui me cadre ma fille. Je savais qu'elle en souffrait beaucoup de la situation dans laquelle j'étais et que limite, parfois ça l'impactait plus que moi en fait, parce que je suis sa fille et qu'elle me voyait être mal et qu'en fait elle savait pas quoi faire pour me sortir de ça. Donc au début, si je suis venue ici, c'est vraiment juste pour lui faire plaisir, puisque même si je savais que j'allais mal, je me disais c'est pas eux qui vont m'aider ou me comprendre. J'ai fait à peu près tous les foyers, donc je rendais dingue à peu près tout le monde, principalement l'ASE. Après l'ASE, ils en avaient marre, du coup ils m'ont mis à la PJ. Ils sont un éduc pour 30 jeunes, du coup c'est plus compliqué. Surtout que moi j'étais le jeune qui pesait le plus dans son dossier. Le dossier il était comme ça. Alors de base un dossier en moyenne c'est comme ça. Et du coup en fait, je sais pas, du jour au lendemain, il y a mon directrice, elle m'appelle. Elle me dit, il y a un rendez-vous, faut que tu sois ultra présent ou j'en sais rien comme ça. Donc je fais quoi? Je rentre, tout d'un coup je vois qui? Bachir. Ils aiment mon flow, je vais leur en donner. Moi je suis souvent dans les extrêmes. Et là je sortais d'une phase où pendant une année je faisais que sortir. Tout le temps. Mais de toute la nuit, je rentrais le matin, je dormais et je ressortais. Après, ça a été le contraire, j'ai passé toute ma vie chez moi. Et après, j'ai découvert le lieu et là j'ai réussi à me stabiliser, on va dire. C'était quand j'étais en 5e et en 4e, je me suis fait racketter pendant longtemps. À chaque fois que j'avais de l'argent, on me prenait dans un angle mort et on me prenait n'importe quoi que j'avais sur moi. Je commençais déjà chez moi à penser, si je viens en cours, est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que je dois vraiment aller en cours à cause de ça? Je sortais presque pas de ma chambre. Genre de ma naissance jusqu'à du coup mes 12 ans, j'ai vécu avec mes parents. Je savais pas c'était comment le foyer. Ensuite, il y a eu les rumeurs comme qu'au foyer, ils se battaient tous, etc. Mais moi, j'étais petite. Moi, je savais pas me battre. Du coup, j'avais eu peur. Et du coup, je faisais que fuguer du foyer, fuguer. Et il y a vraiment pas un seul jour où j'y étais. J'étais en foyer justement avant d'être en fugue pendant 2 ans. Et ça me plaisait pas du tout. Au début, je pensais que ça allait être comme ça. Mais je me suis dit, tant pis. Au moins, je suis au chaud. Mais après, quand ils sont venus, c'était pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même approche. Parce qu'en soi, on a rigolé. Alors que j'étais vraiment pas bien. Alors, le lieu. Oh putain de merde. Avec le lieu, on va au cinéma. On a fait du karting aussi. On allait à Paris, on allait au ski. On a fait beaucoup de choses. C'est des choses que moi, dans ma vie personnelle, je ne pourrais pas faire. Je veux voir le monde en vert, pendant que les autres le voient en rose. Le vert, pour moi, c'est la lumière, la teinte que l'on je veux défiler sur les plus beaux podiums du monde. Je décrocherai la lune pour voir ce qu'est vraiment du monde. J'aime bien quand il y en a autour de moi. De l'ombre, impossible m'enfermer à mon âge, plus rien ne m'atteint déjà. Le Maroc dans le cœur, joyeux, chaleureuse. Il faut pas me chercher, y'a que sur le rythme, je me vide la tête. Uppercut crochet. À la statam, putatane, box touch, plank, Spiderman. Un nuage canap pour donner de l'effet. Ou un bolide qui vient d'Allemagne. Est-ce qu'on va pas prendre le pique-nique? Tout compte fait, est-ce qu'on ne rêve pas tous du conte de fées? Quand l'imaginaire permet de voir un monde plus que parfait. Bien. On était dans un ring. Avec François, je courais beaucoup, je fuyais beaucoup. À chaque fois que je n'arrivais pas à faire quelque chose, je fuyais. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait durant toute ma vie. Ça montre en fait ta personnalité. Il y a beaucoup de choses que j'ai montrées à François sans lui dire. Et juste en boxant. À travers la boxe, à travers les sports de combat, je travaille beaucoup sur la gestion des émotions. Par exemple, je vais faire un sparring avec quelqu'un, il va me mettre un coup trop fort. C'est pas grave, je vais pas lui renvoyer un gros coup si je sais que ça va lui faire mal. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a quelqu'un qui me disait quelque chose que j'aimais pas trop de fois. Je lui mettais une patate directe ou on partait en bagarre ou quoi.
Maintenant, honnêtement, je m'en fous. Franchement, ça fait du bien de ouf quand on fait un truc, on est content de soi, on est content de ce qu'on a fait, etc. Après, on rentre chez soi, on se douche, on est bien. Ils proposent et tout, et puis nous, si on veut passer du temps, voir autre chose, sortir un peu. J'aime le mimosa. Je pense que c'est grâce à Fatima. Comme elle m'a dit qu'elle donnait des cours, je me suis dit non mais c'est incroyable, moi j'ai jamais pris de cours de chant alors que j'adore chanter chez moi un peu caché. Et c'était un temps où, comme si la pièce était un peu à part du lieu et on est là juste pour chanter, pour un peu extérioriser. Et je me rappelle que ça me faisait un bien fou. C'était une forme de thérapie en fait finalement avec Fatima. Je suis une créature émotionnelle. Je me débarrasse de tous ces interdits. On est une troupe. Et donc sur scène, il y a à la fois du chant et à la fois du coup il y a des textes mis en scène de manière théâtrale. Pourquoi est-ce qu'on voudrait me faire taire ou m'éteindre? Je suis pas à l'aise en fait sur scène, mais ça me permet de me surpasser, de prendre confiance. C'est les autres membres de la troupe ou même les gens des fois du public qui me disent non mais ça c'était super, c'est génial et ça fait vraiment du bien en fait de se faire complimenter et valoriser. La brigade cuisine, du coup, c'est une brigade. Si par exemple à Belfort ou à Mulhouse, ou même à Colmar, ils reçoivent une autre association ou quoi que ce soit, on peut être appelé à cuisiner pour eux. Bientôt, on va organiser un brunch et on fait plusieurs entraînements. Et à la fin, du coup, les fonds, ils seront reversés au lieu pour des activités, des voyages, des choses comme ça. On va pas faire les mêmes plats à chaque fois, on va réussir à imaginer de nouvelles idées, imaginer des recettes. Et c'est génial en fait. Au début, je dessinais tout le temps. Il y a une stagiaire à l'époque qui m'avait même demandé de lui donner des cours de dessin. J'avais changé de place, c'était quand même un peu fou. C'était une éduque. Et c'est moi qui l'aide à faire un truc. Et tous les collègues étaient là en mode « Ah mais c'est super !» De toute façon, ça j'ai l'impression que c'est un truc du lieu en fait. Quand on a un petit talent, un petit truc, les gens ils arrivent à le pointer et à valoriser fois 1000. On a fait 3 jours de camping entre maman et les enfants et les éducatrices. Et tout le monde aide à faire un repas, au convivre entre nous, comme c'est une famille. Voilà. Ils ont joué au football et on reste à boire un café et à parler entre maman avec les éducatrices. Parfois de notre situation, quand on n'a pas beaucoup de familles qu'on peut compter pour parler, nous avons besoin de parler aussi parfois. J'étais problème de santé, je suis épileptique, allergique à la poussière, etc. Je faisais que rendre dingue Bachir tout le temps, en train de l'appeler. La seule période où il me répondait pas, parce que c'est normal, au bout d'un moment, c'était Noël, où il passait du moment en famille, c'est tout. Sinon, toute l'année, il était présent. Je suis allé à Paris, je suis allé à je ne sais pas où. Je sais pas, j'ai un problème de billet de train, j'en sais rien. Même non payé, je veux dire. Je suis revenu, je sais pas, j'ai fait des petites missions, j'aurais remboursé leur billet. Et lui, ils m'ont beaucoup sauvé sur des moments comme ça. C'est pour ça que je dis c'est ma famille. Bonjour, bienvenue chez nous tous ici. Il faudrait qu'on accroche le nom, ça serait mieux. Alors, je suis complètement perdue au début, je savais pas ce qu'ils attendaient de moi, je savais rien, je comprenais rien. Il y a un truc qui m'a marqué, je me rappellerai tout le jour. Oh, c'est une fois, elle m'a dit de quoi tu as besoin. Là, je fais waouh. Première fois que j'entends quelqu'un qui me demande de quoi j'ai besoin. Parce que moi, je suis seule ici, en fait. Il y avait une période où j'étais vraiment pas bien, c'était fin d'année, l'année dernière quoi. Et Émilie, elle est venue, on est partis 2 jours. On était partis juste tous les deux, donc j'avais fait des pancakes et tout. Tu sais, vraiment, j'en profitais à fond, c'était vraiment bien. Même si elle ronflait, moi aussi je ronflais, je m'en pas. On avait marché la nuit et tout, on avait profité toutes les deux, tout, c'était trop bien. Ces moments-là où des fois vraiment t'es pas bien, t'as juste besoin d'être seule, quand t'es juste avec une éducatrice et que tu t'entends bien avec cette personne, c'est détente. Avec les éducateurs, tu te sens vraiment connecté avec la personne parce que eux ils s'expriment sur plein de choses par rapport à eux. C'est bien parce que ça t'encourage du coup à beaucoup plus t'exprimer. C'est comme des éducateurs, des éducatrices, mais où tu respires. T'as l'impression d'être plus libre, d'avoir plus d'autonomie et ça c'est bien. C'était pas au bout de 2-3 fois que je les envoyais bouler. C'est sur 7 mois, on va dire, par semaine, je les envoyais chier au moins une dizaine de fois.
Et eux revenaient toujours. Ça m'a aidé à aller travailler alors que je ne le voulais pas. Ça m'a aidé à me lever le matin alors que je ne le voulais pas. Ça m'a aidé à me couper de la drogue alors que je ne le voulais pas. Et ça m'a aidé aussi à trier les contacts que j'avais. Je me suis rendu compte que les gens qui veulent nous aider, c'est pas forcément les gens avec qui on fait des soirées. C'est les gens qui nous engueulent parce qu'on a mal fait les choses, même si on le prend mal. Eux, ils ont tenu tête. C'est de ça que je les remercie. Juste passer du temps avec des personnes qui me traitent bien, qui me donnent mon temps. Je suis mieux sociable. Parce qu'avant, je fermais ma porte à chaque fois qu'il y avait des personnes qui venaient. Maintenant, quand il y a des personnes qui viennent, moi je sors, je convie avec les personnes. Quand on me propose d'aller quelque part, je viens. Au lieu de faire des excuses et des trucs comme ça. Moi, je dirais que ça m'a archi fait du bien. Pour ma santé mentale aussi. Le lieu m'a vraiment permis de comprendre ce qui se jouait. Elle était victime de violence en fait. Elle était dans une emprise. Et moi je ne comprenais pas. Et grâce à eux, grâce au dialogue avec eux, j'ai compris la position de ma fille. J'ai compris que c'était elle la victime et qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Je dis pas que ça y est, en un an, j'ai tout résolu. Hein. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont été d'une grande aide pour me faire comprendre des choses que moi, personnellement, j'arrivais pas à comprendre. Ça m'a permis vraiment de reculer et en fait de souffler, de me dire en fait, tranquille, genre tu peux pas aider tout le monde, tu peux pas sauver tout le monde. Il faut que tu penses à toi en fait. Donc déjà ça, le fait d'avoir confiance en moi, c'est, je pense, la plus belle chose que j'ai pu faire. Ouais, c'était triste. J'avais l'impression d'un coup de passer à une étape d'adulte. Après, en fait, quand au lieu c'était fini, ils m'ont redirigée vers Sursaut. Et s'ils n'étaient pas là, je pense, je serais dehors. Hein. C'est à cause de mon passé énormément. J'ai du mal à passer à autre chose. Comme on dit, de tourner la page, de faire ma vie et tout. Ça va le faire un jour. Et moi, on était toujours tout seuls ensemble, même avant. Et avec le lieu, elle est quand même plus ou moins sortie. Enfin, elle a eu du contact avec d'autres enfants. Elle s'est un peu ouverte. Moi, c'est cette phrase-là qui m'a fortement touchée à ma fille, qui a dit il y en a d'autres qui ont plus besoin que moi. Wow. L'avenir, ça me fait peur. Pour moi, j'ai un avenir tout tracé. Je vais aller à l'armée, je fais ma carrière. Et puis voilà, mais si l'armée, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Tu sens qu'aujourd'hui, tu retournes du lieu ou pas? Moi, je pense pas, mais ce serait plus pour ma mère. Parce que ça lui apportait vraiment un vrai soutien émotionnel. Quand ils étaient là, c'était moins compliqué à la maison. Et depuis qu'ils sont plus là, ça reste quand même encore très très compliqué. J'ai choisi de me faire aider psychologiquement parce que je fais encore des crises liées à mon passé. C'est pas facile tous les jours, hein, franchement. Mais ça va, je suis bien accompagnée, j'ai mon copain qui m'aime, quoi. Genre, j'avais jamais connu l'amour, en fait, quand je regarde. Hein. Donc aujourd'hui, ça va bien. J'ai un travail, j'ai un toit, j'ai des activités, j'ai de l'argent, j'ai mes placards qui sont pleins. C'est ce qu'il me faut, quoi. Mais ça fait toujours du bien de revenir ici et de faire une petite mise à jour. Eux, ils coupent pas le temps. Si je dois passer une après-midi ici, je passerai une après-midi ici. Mais si eux n'auront peut-être pas le droit de me nourrir, je sais qu'ils me nourriront. Et je garde pas contact avec eux parce que je sais que si un jour je suis dans la merde, ils peuvent m'aider. Non, moi je garde contact avec eux parce qu'ils sont sincères et ils ont le cœur sur l'âme. Mot de la fin. Si t'as un frère, une sœur, une cousine, une tante, une grand-mère, elle est perdue dans sa vie, elle galère, direction le lieu. Il sauve des vies. Vous êtes des personnes qui remettez du goût aux vies. Non, attends. Si, du goût à la vie. Bref, tu m'as compris.
Avec tes lunettes, ça fait sérieux. J'avoue, Ouais. on dirait que tu as fait un podcast. C'est ça. Moi, j'ai la tête de l'emploi en fait. Interroger, hein, pas interviewer. Tu crois que je suis en prison? Bientôt. 2 minutes, combien de durée? 30 minutes. Quoi? 1h10. Wesh. En fait, une pipelette, hein. C'est bon, ça y est. Bah là, je suis particulièrement en lien avec Brandon. Avec son gros crâne là, chauve. Pardon. Ouais. Les enquêtes. Couper. 50 minutes. J'y crois pas. J'ai parlé autant. Juste à regarder si il y a des lumières. C'est vraiment drôle votre truc là. Voilà, et j'étais trop fière de moi parce que j'avais appelé la pizzeria pour demander des pizzas quoi. Tu penses que ça lui a apporté quoi? Oh putain, j'ai mis plein de salade. Ouais, je suis un mec qui parle beaucoup, moi, c'est pour ça. Ben, je m'appelle Chloé. Attends, mais tu veux, on recommence. Après, de toute façon, t'inquiète, on va couper et tout. donc- Ah bah oui, il faudra cut. Ah ouais. Déjà là, faut cut. Oh purée, vous allez avoir du montage avec moi. Bon, après, j'ai fait beaucoup de Mais non. Oui, mais pour la vidéo, c'est pas bon ça. Allô. Je me suis remis, je suis peut-être occupée, mais en vrai, je suis peut-être en train d'être filmée pour les trucs du lieu que je t'ai expliqué il y a genre 24 ans. Parce que je trouve que le lieu, c'est un gros truc. C'est un... Je sais pas. Oh waouh, non mais c'est horrible ce que je dis. Le lieu, c'est un gros truc. Oh, wow. Sans pitié, vous mettez pas. Non. Le lieu, c'est un gros truc. Non.